Bonjour et bienvenue à tous à l'entretien du jour sur Médien TV où j'ai le plaisir de recevoir le Lord Mayor de la City londonienne, Andrew Pomray. Hello. Hello. Welcome with us. It's a pleasure. As the ambassador of the City of London, en tant qu'ambassadeur de la ville de Londres, alors quelles sont les priorités de votre agenda lors de visite ici au Maroc? Tout d'abord, je voudrais vous expliquer que je ne suis pas uniquement l'ambassadeur de services financiers, mais je représente tous les services dans l'ensemble des nations du Royaume-Uni. Donc beaucoup de gens qui sont en dehors de la ville de Londres. La ville de Londres, bien évidemment, est connue comme un centre financier de la nation. Il s'agit là du cœur de la nation et il y a beaucoup d'entreprises et d'activités qui sont placées là-bas. Donc ce n'est pas uniquement le centre financier du monde, mais aussi c'est le numéro 1. Ça a été reconfirmé encore une fois comme centre financier récemment, bien que je dois dire que le registre est préparé à Londres. Donc nous sommes un petit peu biaisés ici, mais il y a beaucoup plus de centres et le Maroc en est un ici. C'est un centre qui est important pour nous. Le Maroc, nous voudrions le voir se développer en tant que hub régional. Nous avons dépensé beaucoup de temps aujourd'hui en parlant aux financiers, y compris au marché de la bourse. Comment voyez-vous donc l'importance de la bourse marocaine dans la région et au sein du continent aussi? Notamment que le Maroc maintenant a été sollicité pour rejoindre ECOWAS, la communauté ECOWAS. Alors, l'OCDE, comment voyez-vous ceci comme un élément facteur pour booster la coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni? Le Royaume-Uni dispose du savoir-faire que j'ai trouvé ici au Maroc aussi. Nous avons ce savoir-faire, cette expertise, mais la bourse marocaine est très impressionnante. Elle est en croissance, elle a une bonne plateforme et il dispose aussi d'un PDG qui est assez magnifique, qui est disposé à aller de l'avant avec beaucoup d'énergie. Peut-être il est l'heure pour que le Maroc passe vers le sud de l'Afrique, aussi l'ouest, pour développer le potentiel de ce grand continent. La côte méditerranéenne est servie par beaucoup de pays, mais il y a aussi beaucoup de choses en Afrique de l'ouest et aussi en Afrique de l'est. Fitch Ratings a affirmé que le développement long terme est assez stable et Fitch Group Company prévoit une transition assez fluide et graduelle vers un free float, une flexibilité davantage en matière financière. Comment est-ce que ce flottement peut booster le Maroc du point de vue financier et économique? Nous croyons au commerce libre et nous croyons aussi en cette flexibilité et souplesse. Et je n'accorde pas beaucoup d'attention aux ratings et les notations, ça c'est arbitraire. Trouvez-vous que c'est arbitraire? Oui, c'est une question d'opinion, je pense. Et vous savez que vous avez cité ici, quand vous citez deux notations, vous avez un peu les différences, vous les voyez. Actuellement, on doit voir l'image de manière globale. C'est un continent assez large et intact, et il y a beaucoup de possibilités de développement et aller de l'avant. Justement, en parlant de cet alignement stratégique au sein du continent, comment est-ce que la Cité de Londres peut tirer profit de cet alignement du Maroc? Alors, la Cité de Londres, c'est un grand marché, très expérimenté, chevronné, très proche des partenaires avec d'autres bourses. Récemment, je suis revenu de la Chine, où il y a beaucoup de travail. À Hong Kong aussi, nous aidons aussi à développer Shanghai. Donc les bourses sont la nouvelle tendance. Nous avons l'expertise et nous voulons justement parler de cette expertise. Ce serait personnellement un plaisir pour moi de voir, après le Brexit, davantage de coopération avec l'Afrique. Alors, en évoquant justement le Brexit, mais avant cela, on parle du Brexit, comment vous voyez la demande du Maroc pour justement rejoindre l'ECOWAS? Il y a davantage de protectionnisme à travers le monde. Il y a davantage de nationalisme. Alors, le monde
avance vers ces zones, mais je voudrais bien voir davantage d'ouverture en termes de commerce. Londres, justement, est beaucoup plus réactive aux forces du marché. La protection n'est pas vraiment quelque chose de prioritaire pour moi. Et j'essaie de convaincre les gens contre cela, parlant de commerce libre et d'échange libre et de marché libre. C'est justement la voie que prend le Maroc pour justement s'ouvrir. Alors, en parlant de protection, je voudrais quand même vous parler de cette question de Brexit. Alors, les marchés, comme vous le savez bien, n'aiment pas beaucoup l'incertitude. Alors, une certaine volatilité pourrait affecter les marchés financiers. Donc, au cours de cette transition de pré-Brexit, comment est-ce que le marché se prépare afin de trouver des solutions ou tout au moins surmonter les effets négatifs de cela. Alors, excusez ma réponse est peu longue. Depuis le référendum, la ville de Londres, la cité de Londres a fait un petit peu attention aux exigences des parties prenantes. Theresa May est en train de négocier la transaction pour quitter l'Union européenne et elle a bien reconnu nos trois points essentiels. Si vous voulez, je peux les mettre en exergue. D'abord, nous voulons maintenir accès au marché unique et nous allons perdre ce qui est un peu particulier au marché. Nous voulons que Theresa May qu'elle nous fasse un petit peu plus à cet égard de passage. Alors l'Europe a besoin de nous et nous avons besoin, donc c'est un peu mutuel. Alors nous voulons commencer depuis le début pour un petit peu trouver comment ce que peut servir les intérêts des uns et des autres. Deuxièmement, nous voulons attirer les meilleurs talents à Londres. Alors, vous savez que Londres a toujours attiré le talent de l'Europe ou d'ailleurs. C'est un melting pot de talents et de compétences. On veut s'assurer que les gens peuvent encore avoir accès à Londres pour travailler tout au long de la nation britannique. Ce dont je parle peut affecter les 27 pays de l'Union européenne, mais pas le Maroc directement, oui. Mais ce qui est important aussi pour nous, en termes de l'Union européenne, nous voulons que les Britanniques continuent de travailler dans l'Union européenne. Et les Européens aussi qui continuent de la même manière chez nous. Alors les marchés et les activités des entreprises préfèrent la stabilité et nous estimons que nous ne nous attendons pas à une voie difficile. Il y a eu de la volatilité en fait, mais je peux vous assurer que maintenant, le kilomètre carré emploie maintenant 50 000 personnes et nous attendons que ceci augmente à 75%. Quand vous voyez des gens qui fuient vers Dublin, New York ou ailleurs, ne croyez pas ça. Je peux vous citer un exemple concret. Il a été rapporté dans les journaux que Lloyds, l'institution financière, va envoyer des milliers de gens en Europe. Alors en fait, ils ont annoncé 2 semaines qu'ils vont ouvrir un bureau à Bruxelles employant 100 personnes, dont 90 vont partir de Londres. Alors, les entreprises ne s'attendent pas à un exode massif. C'est ça, en fait, l'aspect positif. Mais encore une fois, je peux peut-être parler d'un autre... Je dois corriger. London School of Economics qui a mis en garde contre la perte de 18... Voilà, donc 80, non, je ne pas ça. C'est des professeurs, on ne va pas les croire. Qui ça on va croire alors? Alors vous, croyez-moi, 18 milliards, en fait, 18 milliards de livres. Je suis là pour être optimistique tout en étant réaliste. Je pense que c'est facile pour les agences de peindre, de mettre un tableau un petit peu lugubre. N'oublions pas que
Nous avons évité le feu, l'incendie de Londres et beaucoup de dépression. Alors Londres peut se recréer, se régénérer. C'est ce qui la rend grandiose. Nous avons aussi d'autres instruments, d'autres outils. Par exemple, nous sommes le centre occidental de finance islamique. Nous avons aussi l'émission de bons verts, d'obligations vertes. Nous sommes les pionniers de FinTech, Financial Technology, et aussi nous avons une plateforme de sécurité sur Internet et crimes sur Internet. C'est là des centres de croissance qui vont générer beaucoup plus d'emplois. Les outils créatifs, innovateurs, notamment la finance verte. On croit qu'actuellement, ça vaut quelque chose comme 200 milliards de dollars et la popularité des obligations vertes en tant que moyen de lever les fonds est en croissance. Alors, en raison du développement des énergies renouvelables au Maroc, et Londres dispose de beaucoup d'expertise d'égard. Comment est-ce qu'on peut tirer pour cette expertise? Moi, je crois beaucoup en dictant qu'il faut voir pour croire. Alors il faut que les experts viennent à Londres pour voir les experts chez nous, et aussi il faut que les autres viennent ici au Maroc pour voir un petit peu les énergies renouvelables ici, solaires et éoliennes. Alors ça, c'est la voie vers le futur, et il y a l'électricité qu'on va assurer à travers les énergies renouvelables. Ça, c'est pionnier et ça va mettre le Maroc sur la carte verte. Alors, pouvez-vous dire les financiers et les investisseurs potentiels, vous allez leur dire quand vous serez de retour par rapport au Maroc? Je vais leur dire, allez visiter le Maroc, le monde est large, mais aussitôt qu'il y a une abondance de liquidités, et nous avons justement les ressources, mais nous n'avons pas suffisamment de projets pour investir ces fonds. Alors vous donnez une transaction à l'autre et ils vont les financer. It's been my pleasure. Thank you.